Cette année, Huawei voit triple, d'abord parce que le fabricant chinois sort 3 smartphones, et ensuite parce que son smartphone le plus haut de gamme, le Huawei P20 Pro, est équipé, et c'est une première, d'un triple module caméra. Après, ces 3 appareils ont quand même quelques points communs, à commencer par un grand écran avec une encoche au format 19/9. Alors oui, ça rappelle l'iPhone X, mais oui aussi, beaucoup de fabricants sous Android vont proposer des smartphones qui ressemblent à ça désormais. Mais malgré tout, ce sont quand même 3 produits assez différents. Le premier de ces smartphones, c'est le roi de ce début d'année, le Huawei P20 Pro, avec un triple module caméra à l'arrière. C'est une première, on vous le disait. Alors, d'un côté, on a ce que Huawei a toujours fait avec le double module caméra. Ici, c'est un module caméra RGB, donc couleur de 40 mégapixels, qui va pouvoir fusionner des mégapixels entre eux pour arriver à une image de 10 mégapixels. Et en fusionnant 4 pixels en un, on va pouvoir avoir des pixels plus grands, de 2 microns, qui pourront capter plus de lumière et promettre donc de meilleurs résultats en basse lumière justement. L'autre capteur, c'est un capteur de 20 mégapixels, toujours monochrome, noir et blanc, mais ce capteur monochrome va pouvoir apporter davantage d'informations pour permettre d'enrichir les images du capteur couleur de 40 mégapixels, et il bénéficie en outre d'une ouverture à f1.6, ce qui n'est pas autant que le Samsung qui ouvre à f1.5, le Galaxy S9, mais ce qui est quand même pas mal. Le véritable apport et la vraie nouveauté de ce P20 Pro, c'est le 3e module caméra, ici un téléobjectif qui va permettre d'avoir une focale plus resserrée et donc des meilleures photos en portrait avec moins de déformation du visage. Ici, clairement, Huawei vise à concurrencer le double module caméra de l'iPhone X et de l'iPhone 8 Plus. Mais si on regarde à l'arrière, on voit même que c'est un équivalent 80 mm, donc en théorie, un zoom x3. L'autre particularité de ce Huawei P20 Pro, c'est que sous l'écran, on retrouve un bouton physique à l'ancienne avec un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, et ça, beaucoup de personnes devraient apprécier. Pour tout le reste, la configuration du P20 Pro est assez classique, ou en tout cas reprend en grande partie celle du Mate 10 Pro avec un grand écran, écran AMOLED, Full HD+, avec le processeur Kirin 970 cadencé à 2,36 GHz, 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage non extensible, c'est important, il faut le signaler, et malheureusement, pas de prise jack. Le Huawei P20 Pro est déjà disponible en précommande et il coûte 899 €. À côté du P20 Pro, on a une version P20, plus classique, avec seulement, entre guillemets, un double module caméra. Là, c'est la configuration classique, disons, de chez Huawei. Capteur couleur, capteur noir et blanc, comme cette partie sur le P20 Pro. De son côté, le Huawei P20 reprend la même base que le P20 Pro avec un grand écran au format 19/9, donc toujours avec une encoche. Cette fois, l'écran mesure 5,8 pouces en Full HD toujours, et c'est un écran LCD, donc on n'a plus d'AMOLED à ce niveau de prix. Le reste est assez classique, du moins venant de chez Huawei, c'est-à-dire le Kirin 970, on est quand même dans le haut de gamme, 4 Go de RAM au lieu des 6 Go de RAM du P20 Pro, et toujours 128 Go de stockage, toujours non extensible. Le Huawei P20 est déjà disponible en précommande à un prix de 649 €. Pour compléter sa gamme, Huawei présente le P20 Lite avec un design inspiré des P20 et P20 Pro, avec un écran de 5,8 pouces au format 19/9 avec une encoche et avec une définition Full HD. Le P20 Lite est logiquement moins puissant que les P20 et P20 Pro. Il est équipé du processeur Kirin 659 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, cette fois extensible en micro SD jusqu'à 256 Go. À l'arrière, on retrouve un double module caméra, un capteur de 16 mégapixels et un second capteur de 2 mégapixels qui va servir à obtenir un effet bokeh, c'est-à-dire un flou d'arrière-plan. Contrairement au P20 et au P20 Pro, le P20 Lite n'a pas de bouton physique en façade et on retrouve donc un capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Le P20 Lite est déjà en vente depuis le week-end dernier à un tarif de 369 €.